En marge du séjour du chef de l'État dans le Moyen-Ogooué, le ministre de la Santé a réuni le personnel du centre hospitalier régional de Lambaréné pour évoquer les impératifs de prise en charge des populations. Le point avec Betty Nzembe. Passer puis repasser autant de fois dans les structures sanitaires publiques à travers le pays. C'est désormais un réflexe pour le ministre de la Santé qui a mis à profit le séjour du président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui-Nguema, dans la province centrale du Moyen-Ogooué pour réunir à nouveau les personnels du grand hôpital de Lambaréné, le centre hospitalier régional Georges Rahuiri. Le professeur Adrien Mougougou voulait d'une part rappeler l'obligation de mieux accueillir et prendre en charge les patients, de capitaliser l'utilisation des équipements techniques et de laboratoires disponibles en attendant leur renforcement, de faire un déploiement utile et efficace des personnels dont les effectifs seront progressivement renforcés. L'une des premières batailles, je pense que c'est un peu facile à atteindre, c'est la répartition harmonieuse des ressources humaines que nous avons dans le pays de la santé. Pour ma part, il est hors de question de la quantité et la qualité des ressources humaines que nous avons dans le pays doit remettre en cause. Les CHR, c'est qu'on peut imaginer que la santé et l'éducation sont deux secteurs particulièrement importants. En passant par tous les services clés de la chaîne, des soins de santé et des examens médicaux, le ministre de la Santé a pu évaluer les quelques faiblesses à combler, mais surtout les atouts et l'importance de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. La CNAMGES qui est un pilier fort aujourd'hui, tout le monde va conclure à ce que la CNAMGES vive correctement et la DG, ce n'est pas parce qu'elle est là, c'est qu'elle est ma conviction, qu'elle est le plaidoyer, dépend fortement de la vie de la CNAMGES. D'autres urgences dont les solutions sont déjà identifiées portent sur l'aération des salles et la gouvernance transparente des ressources de cet hôpital régional. Restons à Lambaréné pour parler de la caravane médico-militaire. Notre reporter Ahmad Beni-Evaka nous fait le point depuis l'hôpital médico-chirurgical de la capitale provinciale du Moyen-Ogooué. On regarde. Aucun Migovéen ne souhaite rater cette opportunité sanitaire menée par le service de santé militaire. Ici, au HMCC de Lambaréné, on assiste à des cortèges à n'en plus finir. Les séances de sensibilisation des nouveaux venus s'intensifient. Quand vous brossez les dents, vous éliminez les restes de nourriture. Ainsi que les patients admis au bloc opératoire. Il y a eu exactement 29 interventions chirurgicales, dont 5 interventions majeures. Il s'agissait de hernie essentiellement et 24 interventions mineures, donc des lipomes, des kystes, des circoncisions. Nous avons un patient spécialement qui a multirécidiviste de hernie qui a été opéré plusieurs fois, qui va être pris en charge par le chef suprême. Qui va être évacué sur Libreville. Pour ce qui est de la stomatologie, le travail se fait à la chaîne. Le dentiste en chef nous explique la démarche. Il y a un qui consulte, un autre qui fait, si c'est une extraction dentaire, juste l'anesthésie, et le troisième médecin qui, lui, va extraire. Et nous avons constaté qu'il y a beaucoup de pathologies tumorales. Donc c'est des patients que nous allons emmener à Libreville. Ici à Lambaréné, comme partout ailleurs, le taux de problèmes de vue accroît considérablement. La caravane tombe donc à point nommé. J'ai des colliers, j'ai une paire de lunettes. Aujourd'hui, au moins, en lisant sur place devant le général, j'ai quand même pu voir ce qui était vraiment en miniature. Encore quelques jours à passer ici à Lambaréné, aux côtés des personnels de santé militaire dépêchés depuis Libreville pour cette caravane humanitaire. Une caravane qui touche aussi bien les villes de Ndiolé, Makouké, Bifoun, où ils sont installés des postes médicaux avancés et 3 grands lacs de la province gérés par des équipes mobiles sur place. En seulement 72 heures, la mission a déjà enregistré plus de 5000 consultations.